Les amis, l'Olympique de Marseille est en feu actuellement. Les Marseillais sont vraiment en forme actuellement. Et je mets en garde toutes les autres équipes de la Ligue 1, excepté peut-être Brest et le PSG, qui sont vraiment très loin de Marseille. L'un est à 36 points. Marseille a 36 points aujourd'hui avec la victoire face à Clermont. PSG, ils sont à 55 points. Mine de rien, Brest, même le Dauphin en Ligue 1 est à 43 points. À 43 points, autant pour moi. Donc, je me dis que l'écart est vraiment creux, mais attention aux autres équipes parce que Marseille est en train de regagner en confiance. Moi, c'est la lecture que je fais et ça m'amène à me dire, est-ce que ce Jean-Louis Gasset, qui vient de se séparer de la Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'a pas pu être le sélectionneur heureux pour remporter la CAN. Donc, je me dis, est-ce que ce Jean-Louis Gasset n'est pas l'homme de Marseille? Je vous explique le pourquoi. Il vient à Marseille alors que Marseille préparait un match important, un match crucial pour la qualification des huitièmes de finale en Europa League. Alors, le match aller face au Shakhtar Donetsk, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos, si je ne m'abuse, 2 buts partout. Donc, le match retour était hyper important pour Marseille. Donc, Jean-Louis Gasset, après que Marseille s'est séparé de Gattuso, il vient, il trouve la situation comme ça, désastreuse, avec des joueurs en manque de confiance, comme le cas de notre international sénégalais Iliman Ndiaye, avec Pape Gueye, un joueur talentueux mais qui était mis à l'écart, avec Aubameyang qui avait perdu en confiance également, pas mal de joueurs avaient perdu en confiance. Alors, il trouve cette situation désastreuse à 2-4 jours du match retour. C'est son premier match et il le remporte sur le score de 3-1, les gars. Première des choses. Son deuxième match, c'était face à Montpellier, si je ne m'abuse. Il le remporte sur le score de 4-1. Et aujourd'hui, Marseille jouait face à Clermont. Et comment dirais-je, le score est tout simplement extraordinaire pour Marseille. Alors, non seulement il gagne donc en 3 matchs, 3 victoires, mais avec beaucoup de buts. Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est des statistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette attaque, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des joueurs? Quel est le discours qu'il a utilisé? Parce que moi, personnellement, Jean-Louis Gasset, peut-être qu'avec la Côte d'Ivoire, malheureusement, ça s'est passé ainsi, mais je me dis, il a un discours vraiment très positif. J'écoutais comment dirais-je, quand il y avait la caméra, il y avait des vidéos par exemple, ou bien où on montrait dans le vestiaire ivoirien comment il communiquait avec les Ivoiriens, avec ses joueurs. Moi personnellement, j'admirais. Il a un discours très positif. D'un côté même, moi je me disais, ce discours-là, est-ce qu'il va marcher pendant la CAN? Parce que pour moi, il dressait trop les joueurs après un match, qu'il soit un match amical ou un match officiel par exemple. Donc aujourd'hui, je pense que il y a quelque chose, il y a un déclic dans cette équipe de Marseille. Parce que pour moi, ces résultats-là que Jean-Louis Gasset est en train de faire, et d'ailleurs, selon les informations, depuis 1962, aucun entraîneur n'a débuté comme Jean-Louis Gasset est en train de débuter avec l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'aucun entraîneur n'a réussi à faire des débuts comme Jean-Louis Gasset est en train de faire depuis 1962, d'après les informations que j'ai obtenues tout à l'heure. Donc pour moi aujourd'hui, c'est très positif. Non seulement il remporte, c'est-à-dire Marseille gagne, mais il gagne également avec la manière. C'est-à-dire qu'il y a cette confiance qui est en train de revenir au sein de l'équipe, au niveau des joueurs. Il y a plus de solidarité, je dis bien. Et le fait marquant pour moi sénégalaise aujourd'hui, c'est le réveil d'Iliman Ndiaye. Pour moi, Iliman Ndiaye, l'autre jour, quand il a marqué ce but sur une passe décisive d'Ismaïla Sarr, on a remarqué Iliman Ndiaye vraiment libéré parce que depuis qu'il a rejoint Marseille, on a vu que Iliman baissait de rythme, il n'a pas pu montrer toutes ses qualités de joueur. Mais depuis qu'il a marqué ce but par exemple, et Jean-Louis Gasset, pour moi, il fait confiance à Iliman parce qu'il sait que le joueur est extraordinaire, il y a le potentiel qui est là. Ce qui manque maintenant, c'est la confiance en soi. Et c'est ce qu'il est en train de
de travailler, de bosser sur ce jour-là qui est Iliman Ndiaye. L'autre fait marquant, c'est le retour de Pape Gueye dans le milieu de terrain de Marseille. Aujourd'hui, il a fait un match monumental. Un match monumental. J'ai vraiment adoré et je pense même qu'il a joué pendant 90 minutes de jeu. Il n'a pas été remplacé, il n'est pas sorti. Ça, c'est des points vraiment très, très, très positifs. Nous, en tant que Sénégalais, on peut que se réjouir de cela. Mais je me réjouis également pour Marseille parce que là, mine de rien, Marseille remonte à la 6e place. Vous voyez, ils sont à la 6e place. Maintenant, attention à ne pas lâcher prise parce que Lens est juste derrière avec 36 points et un match de retard. Donc, c'est pas encore joué d'avance. Mais en tout cas, je me dis que c'est déjà bien que l'Olympique de Marseille progresse non seulement dans le jeu, mais également en termes d'efficacité. Et c'est l'efficacité qui fait gagner les matchs. On voit ce que Aubameyang est en train de faire aujourd'hui. C'est des doublés qu'il claque. Aujourd'hui, il a marqué son 50e but en Ligue 1, parce que n'oubliez pas que Aubameyang, c'est un pur produit de la Ligue 1. Donc, Iliman Ndiaye déjà qui ouvre le score aujourd'hui à la 23e minute de jeu. Aubameyang qui double la mise à la 59e minute. Juste à noter que Clermont était revenu quand même, avait égalisé à la 53e minute de jeu par Bilal. Mais avec une superbe frappe de Klose, Jonathan Klose également qui était en perte de confiance. Que les Marseillais même n'arrivaient plus à comprendre, qui aujourd'hui fait un excellent match parce que c'est un latéral vraiment que moi j'aime beaucoup, que j'admire énormément. Il fait cette frappe puissante, donc à la 67e minute de jeu qui permet à Marseille de tuer le match avant que à la 80e minute de jeu, lui, Enrique également, participe à la fête. Et que dire du Camerounais recruté lors de l'hiver, lors du mercato hivernal passé, Faris Moubania, qui marque son but à la 92e minute de jeu et préciser que c'est lui qui a fait la passe décisive à Luis Enrique à la 80e minute de jeu. Donc, Faris a fait une excellente rentrée également. En tout cas, grosso modo, personnellement, je me réjouis. Je me réjouis vraiment de cette victoire, de cette grosse victoire de l'Olympique de Marseille. Tout à l'heure, j'avais oublié de parler sur ma dernière vidéo du cas de Boulaïa. Boulaïa avec la Salernitana qui est dans une situation plus que critique. Je parle du club. Ils sont actuellement 20e en Serie A. Et le fait marquant aujourd'hui, c'est que Boulaïa a tout simplement refusé de rentrer parce que son entraîneur voulait le faire rentrer pour les 7-8 minutes restantes autant pour moi du match. Ils ont été accrochés aujourd'hui par Udinese. Alors, il voulait que Boulaye entre. Boulaye a refusé de rentrer parce que depuis l'hiver, depuis l'été dernier, je pense bien, c'était en août que son transfert je pense que c'était à Wolverhampton, si je ne me trompe. C'était chez les Wolves, non? Si je ne m'abuse, oui, c'était Wolves qui était intéressé par Boulaïa et le transfert a capoté à la dernière minute. Et depuis lors, c'est une histoire de je t'aime, moi non plus. Voilà, c'est tout simplement ça. Et il n'est pas traité comme il le faut. Donc lui aussi, en un certain moment, il boude. On sait que Boulaye, c'est un joueur très professionnel qui respecte tout le monde. Mais à un certain moment, quand vous voyez comment vous êtes traité par le club, vous êtes obligé tout simplement de sortir de vos gonds et voilà. Après, les gens diront que le joueur est indiscipliné ou autre chose. Mais je pense que Boulaye, il n'y a pas plus respectueux que Boulaye. Il n'y a pas plus respectueux que Boulaïa. Il n'y a pas plus professionnel que lui. Mais en un certain moment, si vous voulez me sacrifier, si j'ai vraiment la possibilité d'éviter cela et de vous contourner, voilà, je le ferai. Je pense que, en tout cas, ils ne sont pas en bon terme actuellement. Et j'espère que Boulaye va quitter cette Salernitana qui ne lui a pas du tout rapporté absolument rien de bon. J'espère vraiment qu'il va le quitter dès l'été prochain. Donc les gars, n'hésitez surtout pas encore une fois de laisser vos avis en commentaire, mais surtout de liker et de partager les vidéos. Et surtout, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accro Foot les gars. Je vous retrouve demain pour d'autres matchs. Big up.